Et allez, ouverture du 8 décembre, vendredi. En plus, je suis en week-end de 3 jours. Lundi, j'ai pris des congés, donc c'est parfait. On est bien. On va voir ce qu'on a. Au niveau de... Non, je ne touche pas du tout le... Non, non, pas du tout. Hmm. Ouverture, hein, voyons voir. Ah, Umtiti, le Barcelonais, blessé malheureusement. Mais voilà, il a les pouces en l'air. Et il sera sûrement là, hein, pour la Coupe du Monde en Russie. Pogba et Payet. Ça, c'était peut-être, je sais pas du tout au niveau de match de qualif pour l'Euro, pour cette célébration un petit peu bizarre du flamant rose. Et puis Olivier Giroud, que j'ai déjà. Donc voilà, ça devrait être une nouvelle autocollant à coller pour Olivier. Allez, on va coller. Et ouais, Olivier, on l'avait déjà. Donc le 37, le canonnier Olivier Giroud qu'on va coller maintenant. Voilà qui est fait. Alors les clubs successifs, bien sûr, jusqu'à Arsenal, Grenoble, Istres, Tours, Montpellier. Il avait bien joué 2 saisons magnifiques à Montpellier, dont un sacre. Et Arsenal. Allez, on va enchaîner avec le Flamand Rose, bien sûr. Eh bien, le Flamand Rose, c'était durant France-Suède, pas la défaite, hein, la victoire chez nous, 2-1. Avec la Suède qualifiée d'ailleurs aux dépens de l'Italie en barrage, eh bien, il nous avait posé des gros problèmes. Troisième victoire consécutive pour l'équipe de France face là aussi à un adversaire toujours difficile à affronter. Ce sont d'ailleurs les Scandinaves qui ouvrent le score suite à un coup franc de Forsberg, 54e, avant que Pogba, 58e, et Payet, 65e, offrent 3 points de plus aux Bleus dans un stade de France en ébullition. Et t'imagines, ils seraient venus faire match nul, on avait 2 points de moins, ils avaient 1 point de plus. Peut-être les choses auraient été clairement différentes dans cette qualif, mais on a fini premier. Et eux, ils se sont brillamment imposés face à... Enfin, brillamment. Un seul but d'écart face aux Italiens. Mais bon, ils ont tenu défensivement. On va coller le 43. Voilà qui est fait. Et on enchaîne, bien sûr, sur Samuel Umtiti. Un petit peu de lecture, parce que je crois que c'est la première fois que je l'ai, le défenseur central du Barça. Voilà, voilà. Le 53. Ah, il est né à Yaoundé, je ne savais pas. Il est donc binational camerounais. Il aurait pu aussi choisir la sélection, mais je crois qu'il a été parmi les Bleus depuis les sélections avant les A, quoi. Donc il a fait pas mal de tours et de compétitions avant d'intégrer l'équipe première. Il n'aura fallu qu'une petite saison en ancien lyonnais pour qu'il se rende indispensable à la défense catalane, même s'il est blessé là. Joueur axial très complet, ces quelques sélections en bleu ont rarement déçu, notamment lors de la dernière Coupe d'Europe, où il s'est naturellement imposé comme titulaire au fil de la compétition. On verra Samuel, j'espère qu'il aura bien sûr un prompt rétablissement et qu'il sera là pour les Bleus, même si c'est vrai qu'autant défensivement, on a quand même pas mal de lourds, avec Koscielny, Varane, Kipembe, Umtiti, on a vraiment des joueurs de grande qualité. Donc on verra pour Samuel qu'on va coller. Voilà, voilà pour Samuel. Et puis rendez-vous pour le 9 décembre avec 3 nouveaux stickers autocollants. Ciao, ciao.